Je reviens, voilà, je suis absolument désolée, il y a eu beaucoup de problèmes et après il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues et je n'ai pas pu continuer cette vidéo. Il y a des messages en fait qu'il faut évidemment faire passer aujourd'hui, surtout en ce moment, hein, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de cafards. Donc je vais continuer évidemment. Alors je vais un peu reprendre les choses à zéro parce que j'ai dû tout arrêter. Voilà, c'était pas prévu du tout. Et je vous ai mis ma jolie robe. Voilà, vous pouvez aller voir ce que je fais sur Instagram. Enfin, ce que fait Lotus Pacha, bah, bien sûr. Alors là, nous avons toujours le monde à l'envers. Donc en fait, il s'agit de personnes qui sont, on va dire, à la fin d'un cycle, mais qui sont bloquées. Il y a par rapport, on va dire, il y a des personnes, on va dire, de l'étranger aussi, ou des projets à l'étranger, mais qui s'arrêtent. Donc il y a, on peut dire, des coupures. Voilà. Là, nous avons un roi d'épée à l'envers, donc on peut dire que dans la situation, il y a une personne qui n'est plus, on va dire, justement, maître, on va dire, de son esprit. C'est aussi les signes d'air, hein, puisqu'on m'a demandé beaucoup les signes d'air. Et on peut dire aussi que c'est une personne qui peut-être fait beaucoup plus confiance à son intuition aujourd'hui ou dans les jours à venir. Et c'est par rapport à une papesse ou c'est par rapport, on va dire, à des informations que vous n'avez pas eues. Voilà, donc il s'agit d'une personne qui va avoir, on va dire, les clés par rapport au sens de la vie ou par rapport au sens des différentes informations qui manquantes que vous avez sur, on va dire, des choses qui se sont déroulées. Et sur la papesse, nous avons un 2 d'épée, donc une personne qui est beaucoup dans la dualité du mental. Donc en fait, on est en train, on va dire, d'unifier les deux parties, hein, la partie logique et aussi la partie qui est beaucoup plus sur l'intuition. Et après, nous allons avoir le battleur. C'est très positif dans la situation, même si vous avez le cafard. Eh bien, il va y avoir, en tout cas, tout va être mis en œuvre pour que vous puissiez, on va dire, traverser une situation difficile. Donc, c'est extrêmement positif, on va dire, aujourd'hui pour cela. Alors, je vais prendre tout de suite les énergies avec les anges atomiques, n'est-ce pas? Hein, donc, ce n'est pas les petits anges ailés, hein, voilà, il s'agit évidemment de Kabbale. Des anges de la Kabbale et c'est directement lié à vos chakras et donc à votre corps. Voilà, il faut savoir que tout est lié, n'est-ce pas? Donc, par rapport au monde, nous avons Aladia, carte numéro 10 qui est inversée. Donc, nous avons bien aussi des gens qui ont, on va dire, normalement, vous devez recevoir des informations au niveau de du chakra couronne. C'est directement lié au chakra de la gorge, donc on peut dire que dans la situation, vous ne parlez pas. Et aussi, vous avez du mal à recevoir, on va dire, ces informations parce que vous êtes dans la dualité du mental aujourd'hui. Et il s'agit de signes de terre, bélier et taureau. Et donc le 10 à l'envers, c'est aussi la roue du karma qui est bloquée. Par rapport à un projet étranger ou par rapport à des personnes d'origine étrangère ou une situation qui s'est produite à l'étranger. Après, nous avons Nitael. Voilà, la carte est aussi à l'envers. Donc, ça concerne plutôt les Sagittaires. Donc, par rapport à un homme, puisque nous faisons toujours les flammes jumelles masculines, n'est-ce pas? Vous avez dû avoir, on va dire, un éclaircissement au niveau du chakra du cœur. Mais pour le moment, on va dire, c'est Athanatos. Et on peut dire qu'il n'y a pas de reliance pour le moment au niveau, on va dire, de votre intellect. Justement, puisque nous avons la papesse, ça veut dire qu'il vous manque des informations actuellement.
et c'est directement lié, on va dire, aussi au chakra de la gorge. Donc on peut dire que 59 c'est 9, enfin 54 ça fait 9, et donc c'est toujours l'ermite, mais c'est l'ermite à l'envers, donc vous ne voyez pas, on va dire, la situation, parce que vous êtes beaucoup trop dans vos émotions, donc il faut évidemment prendre du recul et essayer de vous mettre dans votre intimité pour pouvoir, on va dire, vous détendre et que l'émotionnel qui est en train de vous submerger, en fait, puisse petit à petit, on va dire, se calmer, hein, parce qu'il y a beaucoup trop d'émotionnel. Et on peut dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, mais je veux dire, c'est pas bien, c'est très négatif. Ou sinon, vous êtes totalement silencieux. Alors là, nous avons Eyael. Donc voilà, je vous montre. Cette carte est aussi à l'envers. Aussi. Et donc, on va dire que par rapport à des informations de la papesse, par rapport peut-être aussi à un enseignant ou par rapport à des documents que vous devez lire, c'est pareil, votre cœur est bloqué par rapport à des informations que vous devez recevoir du chakra de la couronne parce que vous êtes beaucoup dans la dualité du mental. Ce sont des situations qui ne sont pas protégées du tout. Actuellement, donc on peut dire qu'il y a quelqu'un qui est en flottaison totale aujourd'hui. Voilà, et 67 c'est l'arcane 13, hein, c'est l'arcane sans nom, et donc on va dire c'est à l'envers, donc en fait il n'y a pas de transformation, il y a un gros blocage. Et là nous avons Cassiel qui est toujours à l'envers, donc en fait vous êtes dans les dépendances par rapport aux autres ou les dépendances affectives, voilà, toutes les formes de dépendance, alcool, drogue. Donc on peut dire que là, on va dire, on est totalement embourbé dans la situation. Et donc il faut se réveiller, mes amis, hein. Il ne faut pas se faire bouffer par les cafards de votre vie. Donc voilà, parce que derrière nous avons tout de même le battleur. Et voilà, parce que dans la situation, on peut dire qu'il y a eu un événement qui s'est produit dans votre vie, qui n'a pas été un cadeau, voilà, puisque en dessous j'ai le 6 de Pentacle et je l'avais tiré tout à l'heure. Donc je vais reprendre mes petits anges de la Kabbale toujours, parce que c'est très précis. Donc aujourd'hui, les énergies sont très particulières, c'est pour ça que je continue à faire ces vidéos, n'est-ce pas? Ok. Alors, donc là, nous avons toujours de la justice. Voilà, c'est par rapport à, on va dire, une personne qui est très malade ou une personne, on va dire, qui est entourée de gens qui ont de mauvaises intentions. Et donc là, tu es chez toi et tu es en train de te souvenir des pires moments de ta vie. Et tu vas recevoir plus tard des choses beaucoup plus, on va dire, de bienveillance ou des personnes qui vont être plus droites dans la situation. Mais on peut dire qu'actuellement, tu as perdu ton énergie, tu as perdu ton pouvoir. Voilà, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de malveillance. Là, nous avons des personnes toujours par rapport à de la justice. Donc, on est dans Yeset. On est aussi sur des personnes, on va dire, qui sont en train de travailler sur la notion de pardon. Alors, la notion de pardon, c'est pas du tout ce que l'on dit, hein. On ne te demande pas de pardonner à ta flamme jumelle, hein. Je veux dire, non. C'est pas par rapport à ça. C'est par rapport, on va dire, à un équilibre au niveau de ton karma, entre la notion de compassion de l'univers et la notion de justice. Voilà. Et dans la situation actuelle, on peut dire que c'est vraiment, enfin je veux dire, c'est la fin des haricots. Et ce sont des personnes qui ont été victimes de calomniateurs. Et il y a eu beaucoup de faux témoins dans un procès ou des personnes de ton entourage qui t'ont énormément jugé. Voilà, il s'agit de personnes malhonnêtes, voilà, et de gens qui t'ont fait perdre aussi beaucoup d'argent.
Donc, toujours par rapport à la papesse, hein, donc par rapport, on va dire, peut-être à une personne qui a des connaissances ou toi-même, tu vas prendre des connaissances. En tout cas, on t'encourage à prendre des connaissances parce que visiblement, dans ton cerveau, il y a quelque chose qui ne va pas et tu as ce qu'on appelle, on va dire, des informations erronées. Voilà, parce il va falloir que tu enlèves tous les petits voiles des illusions, hein, qui sont des voiles qui font plusieurs mètres d'épaisseur. Voilà, et donc on peut dire qu'il y a des personnes qui ont été vraiment ruinées, soit psychologiquement, c'est-à-dire, voilà, vous êtes vraiment au fond du trou, ou sinon c'est de la ruine au niveau de l'argent. Parce qu'il y avait une opacité mentale, évidemment. Toi, tu étais dans tes conditionnements et c'est pour ça, en fait, que tu n'as pas vu les choses arriver. Et donc, il s'agit d'une personne qui doit absolument se cultiver. Hein. Tu es un intellectuel. Et donc, on va dire, tu dois pratiquer, on va dire, peut-être des choses au niveau intellectuel, lire, écrire, peindre, voilà, ce genre de choses. T'intéresser à des choses peut-être que tu ne connais pas. Et de là va sortir ta richesse. Et il s'agit aussi pour beaucoup d'entre vous des talents d'écriture. Donc, il va falloir écrire beaucoup, écrire ce que tu as vécu, écrire des choses dont tu n'as pas l'habitude. Et nous avons toujours la justice, nous avons toujours Bina. Et ce que tu penses actuellement est parfaitement juste. Donc il y a des personnes qui ont été tondues comme des moutons et il y a beaucoup d'adversité en ce moment. Et donc on peut dire que dans la situation, en tout cas, même si tu as été, on va dire, vilipendé par beaucoup de monde autour de toi, ton innocence va être reconnue et les coupables seront confondus. Et tu vas développer un amour de la vérité. Et c'est par rapport à un procès scandaleux et par rapport peut-être aussi à un avocat ou peut-être à des personnes autour de toi, peut-être à un médecin comme nous l'avons vu. Et voilà, un homme vil, c'est un homme très corrompu qui te disait en fait ce que tu devais faire dans ta vie. Et en réalité, cette personne, en fait, t'a totalement, je veux dire, il t'a mis sur Lost Highway, hein, il t'a mis vraiment sur la bande d'arrêt d'urgence. Et là, il faut reprendre tout ça. Et donc, toi, tu as été plumé, on va dire, vraiment, ça a été terrible. Donc, on va continuer aussi avec mes tarots perso par rapport à... Donc voilà, c'est un peu la suite, bien sûr, de ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc j'ai toujours l'alcoolique mondain. Donc j'ai toujours une personne qui est dans les dépendances, voilà. Tu as une imagination totalement rationnelle, irrationnelle, tu as des pulsions, tu es dans la destruction. Il s'agit du diable sur ma carte. Donc en fait, il s'agit d'une personne qui est totalement enfermée, qui est totalement dans le noir et qui essaye de voir la lumière. Voilà, il y a beaucoup de tentations, en tout cas, tu es très dans l'instinct, il s'agit de violence et d'excès. Ce sont des personnes qui peuvent être androgynes ou bisexuelles aussi. Et donc on peut dire que dans la situation, tu as une pulsion aveugle. Voilà, où tu as, on va dire, je veux dire, tu as pris beaucoup de médicaments ou tu as eu beaucoup d'addictions. Pourquoi? Eh bien parce que tu étais dans l'ego. Voilà, dans l'ego, et c'est pour ça qu'on a un roi d'épée, mais qui est à l'envers, donc on est sur un effondrement de l'ego. Par rapport à de la vérité et par rapport à de la liberté, parce que là tu te rends compte que tu es complètement bloqué dans ta situation, par rapport à des calomniateurs dont tu as été la victime. Et donc là, en fait, ce sont des personnes qui ont été hameçonnées dans une situation. Voilà, par le désir. Donc en fait, ce sont des gens qui ont été pris, on va dire, dans leur système, on va dire, de survie. Alors, donc là, on est sur Chine, donc on est sur le fou, on est sur la transmutation au niveau intellectuel par rapport, on va dire, à des informations nouvelles qui arrivent.
Donc tu es en train de consumer ton ego, tu es en train de te rendre compte que tout ce que tu as vécu dans ta vie, en fait, eh bien, ne te sert plus. C'est l'alchimie, c'est vraiment la grande transmutation. Il s'agit d'une fusion, en fait, dans ton corps, hein, et dans ta tête. Ce sont des personnes qui vont reprendre le dessus, hein. Tu vas reprendre le dessus, bien sûr, tout ça. Parce que tu vas avoir une révélation divine. Il s'agit du ciel intérieur et il s'agit aussi du chaos, c'est-à-dire du chaos. Et donc là, tu es en train de remonter des abysses parce que ça va te permettre d'avoir une conscience unifiée. Voilà, et c'est par rapport à des gens voilà, que l'on pouvait maltraiter ou qu'on pouvait te dire que tu pouvais être ridicule dans la situation. Mais toi, tu vas rien en avoir à faire. Et pour d'autres, il s'agit aussi de folie et de schizophrénie. Voilà, donc là, vraisemblablement, tu vas prendre beaucoup d'informations et tu vas sortir de tout ça. Voilà, parce qu'en fait, on était vraiment sur des personnes de grande dualité du mental, anges et démons, donc des gens, des calomniateurs, des gens qui ont été très négatifs. Voilà, il s'agit de supercheries par rapport à des procès. Beaucoup d'adversité, voilà, et vraiment beaucoup de mensonges autour de toi et beaucoup de manipulation dans la situation. Alors, je continue. Donc là, il va falloir se sortir de tout ça, hein, mes amis. Hein. La manipulation, elle est aussi par rapport aux autres, mais elle est aussi par rapport à vous-même. Hein. Voilà, donc il s'agit d'une personne, on va dire, qui n'a pas été aimée dans sa famille. Dans mon cœur, j'aime maman, mais papa n'aime pas quand je le dis. Donc en réalité, je veux dire, toi dans ta famille, il y avait déjà de la dualité entre ton père et ta mère. Et donc ça n'a fait qu'amplifier, on va dire, ton côté peut-être alcoolique mondain. Voilà, et donc on va dire que dès le départ, peut-être que tu avais autour de toi, ton père et ta mère, c'était des personnes très malades. Et voilà, donc je vous montre la carte. Donc ça t'a vraiment broyé le cerveau et c'est ça qui te met, on va dire, dans une situation de dépression ou de dépendance. Voilà, et c'est pour ça que tu as cherché beaucoup d'illusions. Donc là, on peut dire que dans la situation, tu ne fais pas ce qui est bon pour ton corps. Hein, on peut dire que tu te laisses aller. Voilà, il y a des personnes qui ne mangent pas ou qui mangent trop ou qui ne mangent pas les bons aliments. Et donc on te dit d'arrêter de regarder aussi la télévision. Il faut arrêter de regarder Irina aussi. Voilà, parce que tu étais beaucoup dans les illusions. Et ça t'a énormément desservi par rapport, on va dire, voilà, ça t'a vraiment mis dans l'enfermement, on va dire, dans ta vie. Donc là, il faut tout reprendre à zéro, mes amis. La nourriture, tout, hein, le corps, il faut tout apprendre. Hein. Il y a une personne qui a cassé quelque chose dans sa vie et qui ne le dit à personne. J'ai cassé le vase et je l'ai caché, je n'ai rien dit. Donc, il y a par rapport peut-être à une femme qui a beaucoup de connaissances, tu n'as rien dit, on va dire, sur une situation. Voilà, parce que tu étais dans le chaos intérieur. Il y a ça aussi. Et il s'agit du poison de la trahison. Voilà, et tu es beaucoup dans tes émotions et tu es beaucoup dans ta dépression. Voilà, et c'est pour ça que tu n'as rien dit. Voilà, tu as mis ton cœur, on va dire, de côté. Et là, on te dit qu'il ne faut pas que tu cherches à sauver les autres, car quand tu essaies de sauver les autres, eh bien, tu ne t'occupes plus de ton âme-cerveau et tu t'appartiens plus. Hein. Donc, voilà. Donc là, il faut que tu arrêtes, il faut que tu coupes avec tous les cafards de ta vie, hein, tous les gens qui viennent te sucer le sang, là, et toi, après, voilà, ou peut-être qui viennent te prendre beaucoup d'argent ou qui te mettent dans les procès, les manipulations, les manigances et tout ça. Donc, il faut arrêter avec toutes ces personnes-là. Il faut tout bloquer. Il faut bloquer le téléphone. Il faut arrêter.
Je continue. Donc là, il s'agit d'écrit, hein, mais cette carte est à l'envers. Donc on peut dire que dans la situation, il y a des choses qui ont été peut-être écrites, mais on va dire que les gens n'ont peut-être pas suivi tout cela. C'est par rapport à de l'étranger, c'est par rapport à des projets étrangers, voilà, ou c'est par rapport peut-être à des contrats. Ou peut-être qu'il y avait des écrits, mais c'était de l'imagination, c'était irrationnel. Donc en fait, tu étais dans les illusions par rapport à une création personnelle. Voilà, parce que vraisemblablement, il y a des personnes autour de toi qui sont malhonnêtes aussi. En tout cas, par rapport à une création personnelle, tu étais dans tes illusions. Et pour certains, en fait, vous pensez à une enveloppe charnelle, à une femme qui est peut-être une papesse. Voilà, et vraisemblablement, cette personne a des pratiques, on va dire, qui enrichissent ton écriture. Et toi, tu n'as pas vu cela, tu étais dans l'opacité du mental, voilà. Et tu as cassé un vase, il s'agit peut-être aussi d'une rupture. Voilà, et là, tu es dans la dualité du mental par rapport, on va dire, à une enveloppe charnelle. C'est aussi peut-être par rapport à des addictions sexuelles ou tout simplement de l'identité. Voilà, tu as un problème, on va dire, d'enveloppe charnelle, hein, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, peut-être que tu es bisexuel et donc, on va dire, dans tes vies antérieures, tu étais peut-être un homme ou, voilà, et maintenant tu es une femme et donc, on va dire, cette unité en toi a du mal à se faire. Et donc là, nous avons instabilité et doute. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pour tout le monde, l'instabilité et les doutes. Pourquoi? Eh bien, parce que là, tu te poses beaucoup de questions par rapport à des personnes peut-être que tu as essayé de sauver. Alors, vous avez vu, j'ai mis le joli prototype, hein, voilà. Allez. Donc là, nous allons quitter le mec bidon, hein, le mec à frime. Donc toi, tu avais l'habitude de parler en anglais, voilà, tout le temps. Tu répondais 2 ou 3 mots bidons. Tu faisais le gros frimeur. Et là, vraisemblablement, dans la situation, il y a eu, on va dire, un événement, une justice, voilà, quelque chose qui est tombé. Et ça a été la consternation. Et donc, on va dire que les gens, peut-être autour de toi, tu croyais que, voilà, ils croyaient que tu étais coureur automobile, hein, mais en fait, tu étais un peu comme un mec un peu bidon, où tu as peut-être bidonné aussi tes relations sentimentales. Et donc, on va dire, voilà, il s'agit aussi pour certains d'administrateurs de télévision ou de personnes que l'on voit à la télévision, et donc, en fait, de gens qui étaient bidons. Donc, tu es en train de quitter, on va dire, tes dépendances. Et tu es en train de quitter une personne qui te bidonnait ou une personne qui était bidon dans ta vie. Voilà. Et c'est par rapport à de l'étranger ou c'est une personne d'origine étrangère. Là, nous avons Bohemian Rhapsody, hein, sur un roi d'épée inversé, quelqu'un qui a un peu perdu la tête. Donc une personne en fait qui ne prend pas soin de lui, qui ne prend pas soin de son corps, qui mange très mal. Voilà, et donc toi tu voulais ne jamais être né. Hein. Donc voilà, to let my time has come. Donc là tu as l'impression d'être au bout de ta vie, mais tu n'es pas au bout de ta vie. Hein. Voilà, il faut pendre le cafard, hein, mes amis, aujourd'hui. Et donc pourquoi? Eh bien parce que tu commences à voir la face de la vérité, hein, face the truth, hein, n'est-ce pas? Et là tu te dis, mais là t'as pas envie de mourir en fait. Bah oui, t'es au bout du bout, et là l'ego s'effondre complètement. Donc t'en as plus rien à foutre en fait des conditionnements sociaux et familiaux. Toi tu veux passer à autre chose. Voilà, et donc tu te dis, sometime I wish I never been born at all. Donc voilà, et là tu vas rebondir peut-être par rapport à une personne qui a de la connaissance, une papesse, ou peut-être que tu gardes un secret pour recommencer quelque chose à zéro, avec le battleur. Mais rien n'est dans la matière, hein, tout est dans ton esprit.
Là, nous avons par rapport à une enveloppe charnelle, paradis perdu. Donc là, nous avons des dandys un peu maudits, hein, dans un luxe qui s'effondre. Voilà, donc toi, tu déambules, morose, voilà, et donc tu te demandes, mais comment est-ce que je vais faire maintenant pour vivre sans cœur? Voilà, et c'est par rapport à une femme, puisque nous faisons les flammes jumelles masculines. Bon, après, vous inversez aussi, bon, voilà. Voilà, heartless, donc en fait, voilà, là, tu comprends que tu ne peux pas vivre sans cœur dans ta vie. Et là, tu as un très grand éclaircissement, une très grande transmutation. Hein. C'est la pierre philosophale, hein, mes amis. Hein. Et là, c'est des personnes qui arrivent au bout. Là, tu as l'impression d'être schizophrène. Mais c'est normal, c'est pas du tout le cas. C'est simplement quand tu commences à comprendre, en fait, que tout est faux dans ta vie. Voilà, les conditionnements, tout ça, c'était tous les trucs que tu mettais sur tes yeux, parce que tu n'avais pas les lunettes de fuck de Irina Diacono, hein, n'est-ce pas? Et après, tu vas demander un duel au soleil. Hein, tu vas avoir un feu intérieur, hein, bien sûr. Le duel, c'est la dualité aussi du mental, hein, qui va fusionner, évidemment. Voilà, et donc tu vas rêver aussi d'un duel avec une femme. Et donc peut-être tu veux piéger aussi quelqu'un. Hein. Prise au piège, tu te rendras, hein, parce que là, là peut-être qu'il y a des gens ou peut-être qu'une femme t'a provoqué. Et en tout cas, pour toi, le ciel intérieur, l'horizon s'éclaircit en toi. Et tu es en haut de la falaise, voilà, et là c'est le fou, hein, je veux dire, et là tu vas t'arrêter à temps. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il y aura une personne qui va venir te donner la fièvre au soleil, hein, donc voilà. Mais pour l'instant, on va dire que tout est caché avec la papesse. Hein. Voilà, c'est pour ça que tout ce que tu penses en ce moment, en fait, ce que tu perçois, eh bien, est juste. Et il y a une personne peut-être, je veux dire, voilà, et l'innocence sera reconnue pour quelqu'un aussi. Voilà, et là, nous avons un duo, mais un duo, pour l'instant, c'est pas le duo, hein, c'est plutôt on va dire, tu es en train de te désincarcérer d'une situation, on va dire, de survie. Et après, en fait, eh ben, tu vas prendre le bus, hein, peut-être, en tout cas, peut-être la caravane de tout à l'heure. Et je sais, c'est pas mon âge, mais on est libre, allongé sur ma page. Toi, tu me guides. Si on touchait les nuages, je souligne les traits de ton visage à l'encre de Chine. Donc, en fait, il s'agit toujours de personnes, on va dire, soit d'origine asiatique, soit de personnes qui écrivent. Soit on va dire, voilà, il s'agit en tout cas d'échanges, de messages, de choses comme ça. Voilà, parce que là, tu vas comprendre qu'après tout ce qui t'est arrivé, tu vas être libre alors. Ok? Allez, on continue. Donc, on est avec des personnes assez dépressives, des personnes qui sont complètement engrammées dans la matière, beaucoup dans le mensonge, dans les manipulations et dans beaucoup d'illusions. Et là, il y a tout qui vous pète à la gueule. Donc là, nous avons des personnes dans le raisin. Hein, voilà, donc carte numéro 36. Donc toi, tu avais beaucoup de choses sur les épaules. Et pour certains, il y a des écrits que vous n'avez pas faits. Voilà, ce sera... ouais. Là, il y a des choses qui ne sont pas écrites, en fait, qui ont été manquées par rapport à un projet à l'étranger. Et il s'agit des vierges. Et là, il va falloir prendre une décision importante par rapport à l'abondance. Alors, peut-être que vous avez une exploitation agricole. Ensuite, nous avons Péaël, qui est à l'envers. Donc en fait, il s'agit voilà, il s'agit d'un homme, je veux dire, qui a du pouvoir. Mais là, en l'occurrence, la carte est inversée comme le roi d'épée. Voilà, la carte est inversée parce que là, il a vraisemblablement, vous traversez vos illusions par rapport à votre ego, par rapport à votre vanité sociale et familiale aussi. Et il y a des personnes qui ont des problèmes, on va dire, par rapport à leur naissance toujours, dans Bohemian Rhapsody.
Et il y a aussi une musique, en fait, qui vient de loin, qui vient de bohémiens, qui vient de la bohème, qui vient de gens qui sont libres, en fait. Donc là, nous avons Elémia. Aujourd'hui, je fais tous les anges. Hein. Mais cette carte est à l'envers. Donc en fait, dans la situation, il y a quelque chose de secret qui va être révélé. C'est de la transmutation. Vous êtes en train, on va dire, de vraiment de nettoyer votre karma. C'est très important. C'est intellectuel. C'est une pratique que vous allez faire régulièrement. Il s'agit de richesse dans l'écriture. Voilà. Par rapport à des dandys très maudits, hein, dans un luxe qui s'effondre. Voilà, et donc là, en réalité, là, vous n'arrivez pas à toucher le divin, vous n'arrivez pas à passer la porte, hein, puisque cette carte est à l'envers. 4 chez les Chinois, à l'envers, c'est la mort. Hein. Mais c'est aussi la transformation, mais là, on est bloqué. On est vraiment très bloqué par rapport à l'adversité. Hein. Par rapport, je veux dire, à des gens qui ont été tondus. Hein. Tondus comme des moutons. Hein. Là, nous avons Nitaël. Carte extrêmement positive. Tu vas recevoir un message. Voilà, un message du divin. Quelqu'un va t'apporter quelque chose. Il s'agit de Sagittaire. Nitaël. Et c'est par rapport à une femme. Hein. Une femme qui a la lumière, une femme qui a la connaissance. Et là, il y a un message. Allez, on continue. Donc là, nous avons Francisco Goya. Donc là, nous avons quitté, on va dire, peut-être une situation très sombre. Voilà, peut-être par rapport à une personne jeune, c'est possible, qui vient de l'étranger. Quelqu'un qui était très alcoolique, peut-être aussi. Quelqu'un qui n'a pas vu les choses, quelqu'un qui était aveugle. Et donc, il y avait des problèmes, on va dire, de personnes qui étaient exilées à eux-mêmes. Et donc, on peut dire que là, tu vas quitter aussi une situation où la vérité prenait la forme des ténèbres. Avec Francisco Goya. Il y avait des gens autour de toi qui étaient très, très malveillants. Hein. Très, très noirs. Hein. Après, nous avons Salvador Dali, donc on l'a dans tous les sens, Salvador. Salvador, c'est par rapport à une personne, je veux dire, voilà, qui était dans l'ego, dans les illusions, Bohemian Rhapsody. Voilà, c'est une personne qui sème la controverse sur son passage. Et là, tu vas placer ton inconscient sur écoute par rapport à une nouvelle création de ta vie. Hein. Et il va falloir apprendre aussi à manger correctement et on va dire, à s'occuper de ton corps. Parce que là, ton corps, je veux dire, c'est la jachère. Hein. Ton corps, c'est comme une poubelle. Hein. Là, nous avons William Morris, hein, toujours à l'envers, quelqu'un qui ne voit pas les signes arriver. Voilà, parce que toi, tu as plus d'imagination que de vérité. Hein, donc, en fait, tu es dans tes constructions dites mentales, tu ne vois rien. Et ce sont des personnes qui sont très, très versatiles. Et il y a un secret qui arrive. Voilà. Il y a un secret qui arrive. Et là, on a une personne, Edward Munch, mais à l'envers. Donc, on peut dire que dans la situation, toi, tu as fait semblant, je veux dire, d'être une âme apaisée, d'être hyper cool et tout ça. Et en réalité, tu ne voulais rien entendre, tu étais dans tes angoisses. Et là, on va dire, là, ça change. Ça change et là tu vas arrêter de crier dans ton oreiller, tu vas crier sur les gens aussi. En tout cas, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bruit hein, dans ta tête. Hein.
Donc là, comme tout à l'heure, nous avons la rébellion. Donc tu étais très rebelle à toi-même par rapport à des addictions. Voilà, donc en fait, tu étais exilé, on va dire, par rapport à ton réel être, ton soi. Il y a des gens qui devaient écrire, qui n'ont rien écrit. Donc là, tu es très dépendant d'une personne, peut-être qui t'écrit aussi. On est toujours dans les écrivains, là. Un lien avec un autre ou les autres. Et là, il faudra mettre ton inconscient sur écoute, hein, Bohemian Rhapsody, là. Parce que là tu as l'ego qui est en train de s'effondrer. Là, tu ne prends pas de décision, tout est en suspens. Parce qu'il faut travailler sur les dépendances par rapport aux autres. En fait, tu n'as rien écouté. Tu n'as pas écouté les signes parce que tu étais totalement bloqué dans ton mental et dans ton ego. Voilà, tu étais persuadé que tu avais raison. Et là, nous avons, et si tu passais à autre chose, et donc on va dire qu'avec tes émotions, tu passes déjà à autre chose, parce que tu es dans le ciel intérieur, tu es en pleine remontée, on va dire, émotionnelle. En pleine remontée des abysses. Hein. C'est le mât, hein, c'est le fou. Hein. Et là, nous avons les autres n'existent pas. Donc là, ça va être un atterrissage très douloureux parce que tu vas comprendre que les autres existent et qu'il va falloir que tu comptes sur des personnes qui ont beaucoup plus de connaissances que toi. Donc c'est pour ça que tu vas ravaler aussi ton ego et ta vanité. Parce que pour sortir de cette situation, il va falloir que tu aies une grande pratique intellectuelle. Hein. Il va falloir que tu te muscles énormément le cerveau parce qu'il te manque beaucoup de choses. Et comme nous l'avons vu lors de ma dernière vidéo, eh bien, il te faut un talent, tu as un talent militaire. Mais tu n'as pas encore, on va dire, les connaissances pour ça. Et ça va te permettre de sortir de cette situation. Et de cette manière-là, tu n'écouteras plus les gens qui te jugent. Ok? Voilà. Parce que les jugements des autres, vraisemblablement, sont totalement erronés sur toi. Ce sont des mensonges de la supercherie. Ok? Alors, je vais continuer. Donc là, nous avons l'arbre bleu, donc, qui est à l'envers. Donc, dans la situation, tu es totalement désancré. Voilà, il s'agit... alors, attendez. Voilà, c'est une personne qui n'arrive pas à lâcher prise dans la situation. Carte numéro 15, c'est toujours par rapport à tes conditionnements, par rapport à tous tes systèmes de survie. Et là, tu es complètement ballotté par tes émotions. Là, nous avons le Summer au parchemin d'étoiles. Donc là, tu vas avoir une vision. Cette carte est très droite. Donc, tu vas avoir une grande vision avec Nitael. Voilà. Quelque chose va arriver. Hein, parce que là c'est beaucoup trop dur pour toi. Hein. Ouais. C'est une carte qui va te permettre de traverser, on va dire, une porte. Et après, tu vas pouvoir avancer, parce que c'est la carte 47. Là, nous avons le Bouddha d'or, donc c'est la lumière qui arrive, c'est Elohim, c'est 26. Et donc là, tu vas avoir vraiment une très très grande compréhension. C'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est dans ton ciel intérieur. C'est quelque chose qui vient directement, on va dire, de toi-même. Voilà, parce que tu vas être plus au calme et tu vas faire de la méditation. Hein. Je répète, il faut se mettre au calme pour que les émotions s'apaisent. Parce que sinon, vous êtes ballotté par tout le monde, c'est une catastrophe. Carte numéro 9, il s'agit de l'ermite, donc tu vas être dans l'introspection. Par rapport à des personnes, on va dire, autour de toi, n'est-ce pas? Et peut-être par rapport à quelqu'un pour toi qui n'existait pas. Ou que tu as oublié. Là, nous avons la déesse au filtre verdoyant. Cette carte est à l'envers, donc elle arrivera bien plus tard. Il s'agit d'une personne qui va guérir
ou qui va avoir un processus de guérison par rapport à une papesse, une personne qui a des connaissances. Voilà, et ce sera pour toi très important puisque tu ne feras plus attention aux autres et la façon dont ils te jugent. Ok? Et donc on peut dire que dans la situation, il y a beaucoup d'excès, il y a beaucoup de violence. Hein. Voilà, moi c'est comme ça que je le capte. Alors ensuite, donc là il y a une vision. Ok. Donc là, nous avons l'indépendance d'organisation à l'envers. Donc en fait, il s'agit de personnes très dépendantes dans la situation. Donc là, il faut absolument que tu sortes de tes dépendances, de ton imagination irrationnelle et de tes pulsions destructrices pour les personnes qui peuvent être androgynes. Là, nous avons le manque d'ancrage. Donc là, il va y avoir un semeur au parchemin d'étoiles, une vision que tu vas avoir. C'est par rapport à ton ego, c'est par rapport à du désir aussi. Il y a une personne qui, voilà, qui va être hameçonnée, mais cette fois-ci, ça va être assez positif. Par rapport à des personnes qui sont au bout de leur vie, qui n'en peuvent plus, qui ne voulaient pas vivre. Voilà, et donc on peut dire que là, tu vas être désancré pendant à peu près une quinzaine de jours, à compter de maintenant. Et là, nous allons avoir le conquérant du savoir. Voilà. Et donc là, on est en plein mois d'août. Donc là, c'est maintenant. Et ça va être une grande transformation pour toi. Hein. Parce que vu que j'avais les écrits à l'envers, il s'agit de personnes qui ne lisaient pas. Et donc là, nous avons les déplacements donc, à l'envers. Donc en fait, ce sont des personnes qui se déplaceront plus tard. Parce que là, vous êtes dans l'instabilité et les doutes. Voilà, une fois que vous serez guéri. Alors, pour certains, le déplacement sera plutôt le mois, enfin, en mai prochain. Hein. Enfin, je veux dire, là, c'est bloqué. Hein. Là, ça n'avance plus, mes amis. Hein. Là, on est très dans les dépendances, on est très dans les émotions. Voilà, c'est vraiment ce que je sentais aujourd'hui. Hein. Donc là, on a un 8 de bâton. Donc, il s'agit de communication pour sortir, on va dire, voilà, de dépendance. Donc là, il va y avoir donc c'est Black Beauty, hein, bien sûr. Alors ça parle là à du monde. Hein, voilà. Après c'est une histoire de chevaux aussi. Donc là, tu vas prendre une direction divine. Il s'agit d'un changement soudain. Cela risque de te surprendre. Il faudra faire attention évidemment aux écueils. Et donc on peut dire que la voie la plus rapide n'est pas évidente. Hein. C'est-à-dire le truc, ça va tomber direct. Tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive parce que tu n'es pas préparé à ça. Mais on peut dire que dans la situation, même si c'est le typhon dans ta vie, tu vas avoir une idée dans la tête. Voilà. Et il s'agit pour certains d'hommes qui n'aiment pas les femmes. Hein. Voilà, où tu n'aimais pas ta mère, où tu étais dans la bisexualité, dans les tentations. Voilà, et tu vas quitter la sex list, l'égoïsme, parce que tu vas avoir des enseignements positifs. Et donc, tu vas comprendre que tes expériences, on va dire, du passé, des expériences négatives, et bien, on va dire, bon, bah voilà, ça t'a beaucoup plombé, ça t'a mis dans une certaine forme de détresse. Mais on peut dire que c'était directement lié aussi à ta famille. Et tu vas montrer, on va dire, une force intérieure. En tout cas, tu vas découvrir une force intérieure. Voilà, tu vas être comme le cheval, hein, tu vois, tu vas sortir de l'enclos et puis tu vas galoper. Hein. Donc voilà, il s'agit aussi évidemment de messages de communication. Voilà, et ça va te permettre aussi après d'être dans l'organisation de ta vie. Voilà, de plus, je veux dire, être dans les manigances et les supercheries de tout le monde. Hein. Donc là, nous avons toujours un roi de denier, donc quelqu'un qui a de l'argent et aussi des enfants. L'oiseleur et la progéniture. Et donc, on va dire, toi, tu as reçu des menaces
parce que il y a des choses que tu voulais pas obéir, ou peut-être que tu as menacé quelqu'un. Et donc là, tu es en train de bouillonner parce que tu veux te venger. Voilà, une vengeance de l'enfer bouillonne dans mon cœur. Voilà, il s'agit évidemment, là, c'est pas la flûte enchantée. Hein, c'est là, visiblement, ça boue. Ça boue par rapport, on va dire, à l'ego. Hein, l'ego qui tombe. Hein. Donc voilà, donc il faut s'apaiser, mes amis, même si vous êtes en plein dans la tourmente. Et pourquoi ça boue? Eh bien parce que toi tu as un 10 de bâton, hein, je veux dire, tu boues peut-être aussi pour Butterfly, parce que dans ta vie, t'avais ça avant, hein, je veux dire, c'était une femme qui avait l'air d'un homme. Et donc là, on va dire, tu te souviens d'une geisha, hein, c'est Pinkerton, officier américain, qui épouse une geisha, Madame Papillon, hein, bien sûr, donc toi, tu penses à une nana qui va te transformer hein, aussi. Hein. Et donc, on va dire, c'était une union, on va dire, exotique, divertissante, tu t'es bien amusé. Et donc, le drame, c'est que tu as abandonné, évidemment, Madame Butterfly. Donc là, effectivement, et là, tu es bloqué dans une situation par rapport à ça. Parce qu'autour de toi, tu as la basse-cour au grand complet. Voilà. Et donc, on va dire, des gens autour de toi, tu as une turandote, hein, tu as une nana, je veux dire, elle a une paire de couilles, hein, la fille. Hein. Et donc, elle est dans la simulation, elle est en train de tout réorganiser dans ta vie. Voilà, et donc, elle attire aussi des prétendants et tout ça. Et donc, on va dire, ça a été une terrible épreuve pour toi. Et donc, toi tu étais dans l'énigme de l'amour. Hein. Tu ne savais pas où tu allais. Tu étais juste voilà, manipulé par, on va dire, une ou plusieurs femmes. Et donc, on peut dire que voilà, tu étais dans l'espoir d'être aimé. Et là, vraisemblablement, par rapport à une papesse, il y a une personne, on va dire, qui peut revenir où tu penses à quelqu'un, voilà, où tu es en train de penser à ta transformation. Voilà, et après, on va voir ce qu'elle était collée. 3 de coupe. Voilà, c'est le jardin de la maison de Donna Anna. Donc là, vraisemblablement, il y a une triangulaire avec Don Giovanni, Anna et son fiancé. Et donc là, il y a un duel entre deux séducteurs. Et donc, il y a une personne qui est blessée et qui prend la fuite. Et donc il y a des personnes qui ont essayé de se venger. Vraisemblablement. Et donc, il y a une personne, visiblement, qui a été séduite aussi, puis abandonnée. Voilà. Et donc, là, nous avons une reine de bâton, une nana, enfin, je veux dire, elle, c'est la bohème. Hein. Donc, on a Bohemian Rhapsody, on a la bohème, enfin, je veux dire, voilà, il y a beaucoup de bohème. Et donc, il s'agit, on va dire, voilà, toi, tu as une affinité avec une bohème, avec la bohème, hein, une nana, c'est une bohémienne, hein, voilà, ou un mène, hein, bien sûr. Et donc, on va dire, tu commences à prendre conscience, on va dire, de la psychologie de cette personne, qui est une femme de passion, hein, c'est une reine de bâton. Et il y a une œuvre en commun qui va être faite à partir d'une amitié authentique. Voilà, il s'agit de voyage, d'exploration et aussi de libertinage. Et pourquoi? Eh bien parce que vraisemblablement dans le passé, tu avais un désir ardent, ou cette femme avait un désir ardent pour toi, et pour toi c'est un monde lointain. Parce qu'il y a eu beaucoup d'indiscrétions, beaucoup de menteurs et de charlatans autour de toi. Et donc, on va dire, toi, tu as fait l'ignorant, il y a eu des fausses réponses ou pas de réponse du tout, et beaucoup de manipulations. Et donc là, on est en train de repartir, on va dire, sur la route, hein, voilà, avec la guitare, la bohème et puis la caravane. Hein. Enfin, je veux dire, c'est assez clair, hein, mes amis. Hein. Donc voilà, alors on va continuer. Donc là, il y a une direction qui est prise, c'est divin, mes amis. Donc là, nous avons, alors, c'est un 10 de denier, mais qui est à l'envers. Donc là, tu quittes tous les conditionnements sociaux et familiaux, peut-être aussi, je veux dire, des gens qui étaient en couple.